Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. On va parler de ces sentiments, des sentiments de la personne à qui vous pensez. Quels sont-ils maintenant et quelle sera l'évolution future? À partir du moment où vous regardez la vidéo, comment ça va évoluer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Posez la question avec moi, comment évoluent ces sentiments dans l'avenir? Et dans quelques instants, vous pourrez choisir le tirage. Chaque tirage va d'ores et déjà avoir plusieurs cartes, donc regardez. Simplement, posez-vous quelques instants et je vais vous proposer des choix. Comment évoluent ces sentiments dans le futur pour vous? Ça, c'est le premier tirage. Comment ils évoluent les sentiments? Deuxième tirage. Et troisième tirage. Comment ils évoluent les sentiments? Regardez ces trois possibilités et choisissez. Pendant que vous choisissez, je vais tirer quelques cartes en plus pour chacune des possibilités. Une carte avec une information que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne. Pendant que vous choisissez entre les trois possibilités. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Premier tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Deuxième tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir? Troisième tirage. Voilà, maintenant toutes les cartes sont prêtes. Bien entendu, on va en tirer d'autres pendant les tirages. Donc prenez le temps, regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Une fois que vous êtes décidé, comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et moi, je vais commencer. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Première possibilité. Ensuite, je vais bouger les autres pour qu'on voit bien. On va commencer par la première. Comment évoluent ces sentiments? La première carte nous parle de ces sentiments maintenant et leur évolution. Maintenant, c'est le cavalier des coupes. La personne que vous avez en tête, pour laquelle vous posez la question, est amoureuse. Elle est amoureuse de vous. Elle a vraiment des sentiments de cœur qui bat. Elle a envie de vous voir. Elle a envie d'être près de vous. Le cavalier parle toujours des sentiments jeunes. C'est comme un amour, soit qui est là depuis peu de temps, soit qui a su garder de sa jeunesse, de ses premiers instants. Donc là, maintenant, la personne, elle est très intéressée, très attachée. Mais qui dit sentiments jeunes, bien sûr, parle de sentiments qui ne sont pas encore si profonds. C'est pas encore un amour profond, c'est être amoureux. L'état être amoureux, c'est un état qui peut passer ou qui peut se transformer en amour plus fort. La deuxième carte, c'est une évolution prochaine. C'est la force. Et c'est une bonne nouvelle, parce que les sentiments deviennent plus forts. La personne a encore plus envie d'être près de vous. Elle devient intéressée par ce qui se passe dans votre vie, ce que vous devenez, comment vous y arrivez. Peut-être qu'elle veut prendre certaines responsabilités pour vous. Peut-être qu'elle veut faire certains efforts pour vous. Donc l'amour devient plus fort dans tous les cas. Avec la force, les sentiments deviennent sérieux. Donc, avec le temps, les sentiments de cette personne deviennent de plus en plus sérieux. Avec le cavalier de denier qu'on a en troisième position ici, avec le temps, les sentiments deviennent plus calmes. Ça veut dire qu'ils se stabilisent. Ils se stabilisent à un niveau sérieux. La personne va avoir un petit peu moins le cœur qui bat, un petit peu moins les papillons dans le ventre, mais elle aura pour vous un amour qui dure. C'est une bonne évolution ici vers, on va dire, une évolution naturelle vers une relation qui peut être longue, en tout cas des sentiments qui peuvent être longs. On ne va pas parler de relation ici, on parle simplement des sentiments qui restent, qui perdurent, qui sont sérieux, qui vont pousser la personne à être de plus en plus engagée envers vous, ou en tout cas envers votre bien-être. Tout de même, il faut noter
Que si au début on parle vraiment de ces sensations d'être amoureux, plus tard la personne passe dans le domaine de la vie réelle. Donc on pense un petit peu moins au cœur qui bat et au fait de tout le temps vouloir vous voir, au fait que vous lui manquiez par exemple tout le temps, à des sentiments qui vont être plus calmes, quoi. On passe du temps ensemble, c'est normal, mais je veux que cette personne reste dans ma vie. Pourquoi est-ce que ces sentiments suivent cette évolution-là? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Ce sont des sentiments qui sont vrais, ils sont purs. L'As de coupe est ressorti. C'est aussi une très très belle carte pour le fait d'être amoureux, pour le fait d'aimer. Cette personne, vous lui avez vraiment vraiment plu. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, eh bien, vous l'avez touché profondément. C'est vrai. Ce qu'elle ressent pour vous, ce n'est pas une leurre, ce n'est pas simplement un attachement qui est passager. C'est un vrai sentiment que vous avez réveillé en elle. C'est pour ça que ça dure aussi, et c'est pour ça que ça se développe vers une volonté d'être là pour vous. C'est ça la force, vous voyez, et c'est ça aussi. Le cavalier de denier, on veut être... peut-être pas au service de l'autre, mais on veut que l'autre soit bien, on veut que tout faire pour que l'autre soit bien. Quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à cette personne? C'est la carte de l'amoureux. Premièrement, bien sûr, vous montrez tel que vous êtes. L'amoureux, bon, au-delà de la carte d'être amoureux et de montrer un petit peu quand même ses sentiments, l'amoureux nous rappelle que chacun de nous a une vérité intérieure. Et cette vérité, c'est très très important de la dire, de la montrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se montrer sous toutes ses facettes, surtout les plus noires, et que la personne doit accepter le plus noir de nos états. Ça veut dire que il ne faut pas se cacher derrière un masque très très joli et tout enjoliver, tout rendre mignon et pratique, surtout pour que la personne vous trouve mignon et pratique, et sans forcément montrer ce que vous auriez fait tout seul, comment vous auriez réagi à certaines situations si vous aviez été seul. Donc, très important pour vous de montrer tel que vous êtes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que, je sais pas, si vous n'allez pas bien, il faut tout déverser sur la personne. Il ne faut jamais faire ça, en fait. Mais vous pouvez dire, par exemple, parfois quand vous n'allez pas bien, parfois quand vous n'aimez pas certaines situations, quand vous n'aimez pas certaines choses, qu'est-ce que vous aurez choisi si vous étiez seul? Donc, votre vérité, votre personnalité, c'est très important que cette personne la voie. N'oubliez pas, si cette personne a été attachée à vous au début, si elle a été intéressée par vous, c'était votre personnalité avant d'avoir essayé de lui plaire, pardon. Avant que vous avez essayé de lui plaire, vous lui avez plu. Et c'est cet état-là, bien sûr, qu'il faut garder. Parce que si on commence à essayer de plaire à quelqu'un, la plupart du temps, on ne plaît plus du tout, ça ne marche pas du tout. Parce que c'est pas ça que la personne voulait. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne, la dernière carte ici que l'on a, c'est le 7 de bâton. C'est une carte de résistance. C'est une personne qui a un très fort caractère, qui saura défendre ses points de vue. C'est important avec elle aussi de savoir défendre ses points de vue. Le but, c'est pas d'entrer en rapport de force. C'est vraiment pas ça. Le but, c'est pas de voir que cette personne, il y a un truc qui est important pour elle, donc je vais essayer de lui prouver le contraire. Non, c'est pas ça. Mais sur des points qui pour vous sont importants, il ne faut pas s'oublier avec elle. Parce qu'elle ne va pas s'oublier. Elle va mettre en avant ce qu'elle a envie de voir dans sa vie, ce qu'elle veut comme situation. Elle va les mettre en avant. Et si vous ne dites pas votre vérité et ne mettez pas en avant ce que vous voulez, vous pouvez vous perdre. Sachez également que cette personne avec le 7 de bâton peut résister à certaines situations. C'est possible que qu'elle ne soit pas très ouverte à vous si c'est vous qui venez flirter avec elle. Ce serait plutôt à elle de le faire. En général, si elle n'a pas envie de quelque chose, vous n'arriverez pas à le lui faire faire. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Elle sait ce qu'elle veut, et quand elle résiste, c'est même pas la peine d'essayer. Elle va se défendre jusqu'au bout. Donc s'il y a des points négatifs que vous trouvez négatifs chez elle, sachez que vous devez décider. Soit vous vivez avec, soit vous ne vivez pas du tout avec cette personne. Vous ne pourrez pas le changer.
Elle ne voudra pas ça, et d'ailleurs, elle va vraiment le détester si vous commencez à empiéter sur son territoire. Voilà ce que vous devez savoir. En tout cas, l'évolution est positive, ça se renforce, ça devient plus sérieux, il y a de plus en plus de sentiments. Certes, après, vous voyez, il se calme un petit peu, ce qui n'est pas rare. On va plus vers une relation pratique qu'une relation romantique. Voilà ce qui se passe. Ce qui n'est pas forcément mauvais, c'est ni bien ni mal, c'est comme c'est. À vous de voir si c'est ce qui vous plaît ou pas. Avec le deuxième tirage, nous allons continuer. Je n'ai pas fait exprès de tourner la phrase dans l'autre sens. Je vais monter un petit peu les cartes pour qu'on les voit bien. L'évolution donc de ces sentiments, deuxième tirage, ça ce sont les sentiments que cette personne a maintenant et comment ils évoluent. Maintenant c'est le 5 de denier. Alors le 5 de denier, oui, il peut parler d'une sensation de manque, mais moi la question que j'ai posée c'est quels sont ces sentiments. Et avec le 5 de denier, les sentiments ne sont pas très forts. Les sentiments manquent d'intensité. Ils sont pas très forts. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ici quand même elle en a. Si, elle a des sentiments. C'est peut-être pas aussi fort que ce que vous auriez voulu, parce que c'est peut-être pas l'amour profond, mais juste être amoureux. Vous lui manquez certainement maintenant, si, vous lui manquez. Tout de même, le 5 de denier, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne suffisait pas. Donc, elle a des sentiments pour vous, mais ils ne suffisent pas pour quelque chose en particulier. Je suis désolée pour cette intrusion. Pourquoi ils ne suffisent pas? C'est le 4 de denier qui est ressorti. Ils ne suffisent pas pour quelque chose de très stable. Le 4 de denier correspond à une situation sérieuse, stabilisée, qui ne bouge pas. Peut-être pour une relation très très stable, ça pourrait ne pas suffire. L'évolution également ici, elle ne va pas vraiment dans le sens du renforcement des sentiments. Avec le fou, on a envie de jouer, on ne se pose pas de questions, les sentiments peuvent venir et partir, ils sont instables. Donc parfois ils sont, parfois ils ne sont plus. Parfois cette personne est prête à passer du temps avec vous, et parfois elle n'est pas du tout là. Donc ces sentiments deviennent de plus en plus fluctuants. Et je pense que c'est ça aussi que ça veut dire ici, le 5 de denier. Oui, maintenant vous lui plaisez, mais ce n'est pas être en amour avec quelqu'un, c'est pas aimer quelqu'un, c'est être amoureux. Et ce sentiment devient de plus en plus fin, de moins en moins fort, de moins en moins stable, de moins en moins touchant pour la personne. Il vient certainement lorsque vous êtes là, en fait, lorsque vous venez, lorsque vous êtes présent. Quand est-ce que, dans l'avenir, quand les sentiments vont évoluer, quand est-ce qu'elle va en ressentir pour vous? Ouais, lorsqu'elle sera avec vous et que tout ira bien. S'il y a des problèmes qui surviennent dans la communication, vous ne vous comprenez pas, vous vous disputez, vous ne voulez pas la même chose, vous lui faites des reproches peut-être, alors ces sentiments tout de suite vont partir. Ça, c'est pas l'amour. Quand on aime quelqu'un, juste à cause d'une dispute, les sentiments ne partent pas. Pourtant, chez elle, ça devient instable. Et donc, dès que la situation n'est pas parfaite et vous ne passez pas de temps ensemble, il peut en avoir de moins en moins. Et puis, la troisième phase, ici, la troisième phase d'évolution, la reine d'épée, ce ne sont pas non plus des sentiments doux d'amour, c'est le « je dois ». Elle commence à regarder de plus en plus froidement votre communication. Cette personne devient de plus en plus froide. Pour les relations romantiques, les épées, c'est pas du tout une bonne carte parce que ça n'a rien à voir avec les sentiments en fait. Les épées, c'est pas les sentiments. C'est je suis obligée de faire un truc, comment ça va se passer quand je vais le faire. Voilà ce que veulent dire en général les épées. Donc,
on peut dire que si là maintenant elle en a des sentiments qui ne sont pas très forts, dans un avenir plus lointain, ils peuvent complètement partir. Alors pourquoi l'évolution est comme ça? Vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas la même chose, vous vous disputez. Le 5 de bâton symbolise toutes les situations dans lesquelles vous avez un rapport de force. Vous essayez de prouver l'un à l'autre des choses, vous essayez de tirer de votre côté la relation. Vous voulez que dans la relation se passe exactement ce que vous voulez, et vous ne voulez pas la même chose tous les deux. Et donc les sentiments ne deviennent pas plus forts. Je pense que finalement, le 5 de bâton ici veut aussi dire que vous n'êtes pas compatibles sur le long terme. Parce que l'amour aussi est nourri par plein de situations que l'on vit avec l'autre. Plus les situations sont positives, plus on se sent proche de la personne, plus on se sent fusionnel avec elle. Ici, il n'y a pas trop de fusion véritable. Comment les cartes vous conseilleraient d'agir avec cette personne? Comment agir face à elle? La roue de la fortune. Vous non plus ne pas être très stable dans votre attitude. Donc si par exemple vous lui envoyez des messages, ne faites pas toujours le message à la même heure, ne l'habituez pas à un certain comportement de votre part. Plus vous êtes prévisible, moins cette personne est attachée à vous. Plus on ne peut vous dompter, en fait, moins on peut vous dompter, moins on peut vous dire quoi faire, moins vous êtes pratique, moins vous êtes prévisible, plus cette personne est attachée. Tout de même, je ne pense pas qu'avec cette évolution, vous arriverez à avoir une attitude sur le long terme qui va faire que la personne va tomber amoureuse. Vous le savez, les sentiments amoureux ne se commandent pas. C'est pas parce que vous avez une telle attitude que cette personne vous aime ou elle ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir n'importe quelle attitude si la personne est tombée amoureuse de vous. Si elle vous aime, elle vous aime. Elle va peut-être pas du tout aimer comment vous vous comportez, elle va peut-être vous le dire, elle va peut-être vous quitter pour ça. Mais elle va vous aimer. Et elle va vous dire, écoute, si tu changes ça, si par exemple on se dispute moins, s'il te plaît, vas-y, on se remet ensemble, moi je t'aime. Mais ça, c'est pas cette situation. Donc, bien sûr que les stratégies peuvent marcher sur le court terme pour que la personne continue par exemple à vous traiter avec respect, pour que vous vous sentiez bien dans la communication, mais elle n'agit pas sur les sentiments, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas, parce que quand même si on pouvait tout manipuler, ce serait pas la même chose de la vie. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant. 9 de bâton. Au fond, cette personne n'est pas sûre d'elle. Et à cause de ça, peuvent arriver des situations, peuvent survenir des situations dans lesquelles elle change d'avis tout à coup. Elle se comporte de façon inhabituelle. On ne peut pas prévoir ce qu'elle va dire. Et finalement, on a du mal à lui faire confiance. Cette carte vous dit, faites attention, ne faites pas confiance à tout ce que vous dit cette personne, à tout ce qu'elle promet, à tout ce qu'elle montre au début. Elle peut changer, pas parce qu'elle change véritablement en elle, mais parce qu'elle montre sa vraie nature. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui va avoir du mal à accepter qui il est. Donc il met tout le temps des masques. Et ces masques, il peut les changer. Il peut en avoir marre d'un masque qu'il met. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Donc cette carte vous met en garde, clairement, dans la communication avec cette personne. Voilà ce que vous devez savoir, à vous de voir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez croire ce tirage ou pas, c'est à vous de voir. Moi, bien entendu, que je crois mes tirages. Et je sais que c'est pas pour rien qu'on les entend, c'est pas pour rien qu'on tombe sur un message, quel qu'il soit. Même lorsque vous tombez sur un truc qui dit dans une pub, il y a un sens à ça. La plupart du temps, c'est un mélange en fait entre ce qu'il y a en vous et les messages que vous devez recevoir. Merci en tout cas à vous d'avoir pris part à ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aidé ou pas, est-ce que c'est ce que vous voyez déjà chez cette personne ou pas. Et moi je vais passer au troisième tirage. On va bouger les cartes pour bien les voir. Si vous avez choisi cette troisième possibilité,
allons-y, regardons l'évolution. D'abord ces sentiments pour vous maintenant. Et l'évolution de ces sentiments. Alors là maintenant c'est le 8 d'épée. C'est pas des sentiments amoureux. La personne a du mal à vous comprendre. Elle a du mal à communiquer avec vous. Elle ne sait pas ce que vous voulez exactement. Elle se sent perdue face à vous. Et c'est tout sauf des sentiments amoureux. C'est une sensation d'être pris au piège. Voilà ce qu'elle ressent face à vous. Elle ne se sent pas amoureuse de vous là. Non, elle n'a pas de sentiments romantiques. C'est la sensation de ne pas savoir comment s'en sortir, d'être pris au piège, d'être dans l'incompréhension de ce qui se passe. Bon, avec le temps, ça s'améliore. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que la deuxième carte qui est ressortie, donc c'est l'évolution prochaine, l'As d'épée. Cette personne commence à vous comprendre. C'est déjà ça. Elle commence de plus en plus à parler le même langage que vous. Ça, c'est un intérêt intellectuel. Ce n'est pas des sentiments amoureux, mais c'est un intérêt intellectuel qui vient. Donc ça veut dire que la personnalité que vous êtes, ce que vous racontez et comment vous vous comportez représente pour cette personne un intérêt. Elle veut vous parler, elle veut vous voir, elle veut avoir vos points de vue. Si c'est une relation de travail, par exemple, bah c'est bien, parce qu'elle commence de plus en plus à être sur la même vague que vous. C'est pas forcément... ça ne veut pas dire que les relations entre vous vont devenir romantiques, surtout si vous êtes au travail, mais au moins il y a une entente qui se passe. Là, vraiment une entente. Donc ça s'améliore. Dans la troisième phase, le 9 de coupe, c'est de l'affection. C'est pas de l'amour, c'est pas être amoureux, mais c'est dire j'aime bien cette personne, je passe du bon temps avec elle, on s'entend bien. Voilà comment évoluent ces sentiments. Donc avec le temps, elle vous aime de plus en plus, elle veut passer du temps avec vous. C'est plus de l'amitié que de l'amour. C'est plus vraiment apprécier la relation telle qu'elle est, apprécier la personne telle que vous êtes, qu'être vraiment amoureux. Pourquoi l'évolution est comme ça? Quand même, ça s'améliore, mais pour le moment, ça ne va pas vers le sentiment amoureux. Pourquoi l'évolution est ainsi? La tempérance. Vous travaillez sur la relation. Si cette relation, c'est une relation au travail, encore une fois une parenthèse, plus vous travaillez avec cette personne, plus vous vous entendez bien. C'est tout. C'est tout ce qui se passe en fait. Vous commencez à vous comprendre parce que vous vous connaissez. Si ce n'est pas une relation au niveau, enfin, dans la sphère du travail, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous commencez à vous entendre. Vous commencez à, comme dit, à travailler sur la relation, à expliquer à l'autre ce que vous voulez dire. L'autre commence à expliquer à vous ce que lui veut dire. Il commence à y avoir une réconciliation des deux mondes. Les deux mondes commencent un petit peu à fusionner. C'est pour ça que les sentiments s'améliorent. Ils deviennent de plus en plus forts. Est-ce qu'avec l'évolution, avec le temps, cette personne peut vraiment tomber amoureuse de vous? Le 2 de coupe. Vous pouvez beaucoup lui plaire. Elle peut avoir un début de sentiment amoureux. Le 2 de coupe, c'est vraiment le tout début. Imaginez que vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Bien sûr, vous n'êtes pas tombé amoureux de cette personne. Mais elle vous a vraiment piqué. Voilà ce qui peut arriver dans l'avenir encore plus lointain. Vous pouvez vraiment piquer cette personne. Mais c'est pas un sentiment amoureux fort. C'est que le début et ça reste toujours dans ses débuts. Ici, on ne va pas vraiment vers de plus en plus de sentiments amoureux. On va de plus en plus vers une entente. Très bonne entente amicale dans tous les cas. Mais pas forcément une entente qui pourrait mener à une vraie relation. Ça ne suffirait pas pour une vraie relation. La meilleure attitude à adopter avec cette personne. 3, 2, denier. Si vous êtes au travail, si vous travaillez ensemble, le mieux c'est de juste travailler ensemble. De ne pas faire de stratagème, de ne pas essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, simplement de continuer normalement à interagir avec elle, travailler avec elle. Si vous n'êtes pas dans une relation de travail, le 3 de denier vous conseille de faire le plus possible de choses ensemble. Certes, vous ne pouvez pas tout proposer, vous ne pouvez pas toujours être celui qui propose des choses,
De temps en temps, vous pouvez proposer quelque chose à faire, et si cette personne propose des trucs, essayez de faire avec. Voyez ce qu'elle propose, si c'est pas complètement un non direct de votre part, si vous pouvez envisager les activités qu'elle vous propose, peut-être les faire avec elle. Il faut passer du temps ensemble en fait, si vous voulez qu'il y ait une entente meilleure. Et si vous ne pouvez rien faire pour que vous passiez plus de temps ensemble, sachant qu'on ne peut pas toujours agir, on ne peut pas toujours faire, on n'a pas tout le pouvoir en fait, surtout s'il s'agit de l'autre personne. Simplement voir quelles sont les choses que vous dites qui pourraient marcher avec elle, étudier cette personne, sa personnalité, et peut-être lui parler en sa langue. Voilà la seule chose que vous pouvez faire, la seule attitude ici que vous pourriez adopter, qui pourrait mener vers une meilleure communication. Mais ici on ne parle pas d'un amour fort, vous voyez, on ne parle pas d'un amour qui tout à coup devient véritable et profond et pur, mais une véritable affection. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne dès maintenant, c'est le page de bâton. Personnalité passionnée, intéressante, qui sait plaire, qui aime bien le faire, qui aime bien charmer. Le but, c'est pas seulement de charmer, mais je pense qu'elle le fait naturellement parce qu'elle aime la vie, elle a une énergie en elle. Cette énergie-là peut faire croire qu'elle veut plus que de l'amitié. C'est simplement sa personnalité, il ne faut pas l'oublier. Également, le page de bâton n'est pas vraiment très stable dans ses envies. Il peut vouloir quelque chose, changer complètement d'avis un petit peu plus tard, se transformer dans ses besoins et dans ses pulsions et dans ses passions. Voilà comment est cette personne. Mais possible que lorsque vous parlez avec elle, vous avez simplement l'impression que elle est très intéressée par vous, elle est intéressée par tout le monde, partout, parce que c'est sa manière de voir la vie et d'interagir avec elle. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à ça. Très intéressant tirage, je trouve, qui montre la finesse de notre nature, comme toujours, et ça, c'est ce que j'aime le plus dans les cartes. Le but, c'est pas simplement de savoir ce qui va se passer, mais de nous connaître à travers ces cartes. Et j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du tirage. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Vous le savez, tous vos commentaires soutiennent ma chaîne. Merci à vous tous de laisser une trace. Merci à vous qui faites des dons. Vos dons sont utilisés pour le matériel ici, pour les cartes, et pour que je puisse continuer à faire cette activité, parce que je la fais à plein temps. Et c'est grâce à vous que je peux le faire. Merci à vous tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté. Bientôt, il y aura une nouvelle vidéo pour la communauté. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.